Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Filmin c'est le singe et je suis toujours Steven Corvès, ne n'ai pas changé de nom, pas encore et c'est pas dans mes projets prochains. Alors c'est un vlog où j'avais envie de parler un peu d'autre chose que de trucs et du coup on va aborder aujourd'hui la PAE. Alors on va pas parler des PAE, des trucs d'école, tout ça, que quand les enfants ils sont malades, il faut pour leur donner des médocs et tout ça. Non, c'est plus subtil que ça. En fait, la PAE, c'est la pile à écouter. Bah ouais, j'ai parlé de pages, j'ai parlé de mes livres à lire, mais je n'ai pas parlé de ma pile à écouter, ce qui est un peu dommage pour un gars qui, qui fait une thèse en musicologie. Et j'ai quand même mis 2 ans à me rendre compte que j'avais pas encore pensé à ça. C'est pas mal, hein. Et merci à ce cher Guillaume Singal, dont je mets le lien de la chaîne et tout en dessous, qui, à force de faire des piles à lire, je range mon bureau et je nettoie mes vitres et tout ça, et ben, à force de regarder ces vidéos, je me suis dit, mais en fait, je suis universitaire et j'en profite même pas quoi, pour parler des trucs dont je parle, enfin, auxquels je serais que je m'intéresse. C'est un peu dommage. Alors, excusez-moi, j'ai mon portable parce qu'en fait j'ai pris une machine avec moi qui ne permet pas d'avoir un retour et comme mon portable j'ai pas réglé, il se met en veille, voilà. Comme je l'ai pas réglé avant de faire ma vidéo, il se remet en veille et tout. Enfin, vous imaginez le délire explosifiant. On se retrouve tout de suite pour d'autres explications. Et on s'est déplacé juste de quelques centimètres en fait. Je voulais vous lire l'histoire un petit peu de cette chapelle parce qu'il y a un panneau au pied de cette chapelle qui raconte un petit peu l'histoire. Il s'agit de la chapelle Sainte-Barbe, bâtie en 1631. On la nomme aussi la chapelle Neuve. Elle a été construite en une nuit par le diable contre l'âme d'un paroissien. Je me demande bien ce qu'il est devenu. Au matin, je parle du paroissien, pas du diable. Au matin, une femme médusée voulut entrer dans la chapelle. Oh. Une voisine l'appela et seule son ombre franchit le seuil. Le diable dut s'en contenter et la femme vécut sans ombre. Donc voilà l'histoire de cette chapelle à côté de laquelle on s'est arrêté. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter là, mais je trouvais ça marrant. Non pas que j'ai lu quand j'étais en voiture, que j'ai lu l'histoire, mais j'avais hésité et puis j'ai ralenti quand même. Et puis j'ai vu qu'il était question du diable, je me dis que je ne pouvais pas m'arrêter ici. Voilà. Après tout, on est bien l'histoire d'extraterrestres, donc pourquoi pas le diable, hein. On se retrouve un peu plus loin. Je pense qu'à la campagne, les gens ne doivent pas être très habitués à voir un type en train de se filmer, surtout au pied d'une chapelle et raconter des âneries. Mais bon, qu'importe. Donc là, ça a l'air à peu près bien. Je vais pouvoir vous parler de mes disques. Voilà, vous avez en arrière-plan un peu plus de chapelle. Après, c'est un peu flou, j'ai fait exprès j'aime bien quand il y a du flou derrière. Alors, j'ai emprunté à la fac. Alors, j'espère que ça va faire la mise au point. Mais j'espère surtout que ça va refaire la mise au point sur ma tête. Ça, c'est un problème. Donc si c'est tout flou, j'en suis le 1er navré. Donc j'ai emprunté à la fac un disque de Courtag. Alors pour quelle raison? C'est un compositeur relativement contemporain. L'enregistrement date de 2003. Je l'ai emprunté pour les textes qui sont chantés, en tout cas qui ont été travaillés en musique. Je ne l'ai pas encore écouté. Je ne sais même pas s'il y a du chant dessus. Mais en tout cas, ce sont des poèmes en grande partie qui ont été mis en musique, notamment des poèmes de Samuel Beckett, Pas à pas, nulle part, et des poèmes de Hölderlin. Donc voilà. Ce qui m'intéressait, c'était aussi les poèmes de Celan, mais je ne sais pas s'ils sont dedans en fait. Je suis en train de lire un gros bouquin sur Celan en ce moment, qui est vraiment super passionnant, notamment sur la mise en musique de ces textes. Et je trouvais intéressant d'écouter un petit peu celle de Courtag, dont j'avais entendu parler en cours de master. Voilà, pour ce premier enregistrement, et donc je ne l'ai pas encore écouté. Voilà, et donc les gens passent rapidement et s'affolent en me voyant parler tout seul. Donc là, vous venez de voir un entrepreneur de je ne sais pas trop quoi. C'est super pas pratique du tout en fait d'avoir un portable dans une main, le monopode dans une autre et les CD dans une troisième main, surtout quand on est tout seul. Mais en fait j'avais pris mon trépied avec moi mais j'ai oublié mon petit bitonio pour le fixer à l'appareil photo, donc c'est un peu bête. Enfin c'est pas bête, c'est un peu pas pratique on va dire. Puisque je n'ai pas 3 mains au cas où
ça ne soit pas apparu, rapparu. J'ai fait une liaison de merde, non? Enfin bon, bref, au cas où ça ne serait pas été évident, je n'ai que 2 mains. Voilà. Donc là, c'était un CD que j'avais emprunté. Là, je vous montre 2 choses que j'ai achetées. Alors, suite à un concert, c'est Madeleine et Salomon, c'est du jazz, piano, voix. C'était pas mal du tout, c'est pas forcément des gens hyper connus, mais j'avais bien aimé. J'avais vu ça à Malguenac tous les ans, il y a un festival en fin août à Malguenac, c'est dans les Côtes d'Armor, c'est pas loin, dans les Côtes d'Armor, n'importe quoi, dans le Morbihan, quelque part du côté de Pontivy. C'est un chouette petit festival que j'aime beaucoup parce que il est à échelle réduite. Alors les questions de financement et de subvention, tout ça, je ne sais pas si c'est un festival qui est amené à perdurer ou pas. J'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Et j'avais découvert ça durant ce festival. J'avais bien aimé. En général, même quand ce sont des choses qui ne me plaisent pas énormément, j'aime bien symboliquement, tant que ça reste de la qualité, quelque chose qui me plaît un minimum, j'aime bien symboliquement prendre leurs enregistrements parce que je sais que quand on est musicien, c'est pas forcément évident. Tant que j'ai un petit peu de moyens, et puis 2-3 CD, c'est pas que j'en achète, c'est pas comme si j'en achetais 150 par an. Pour 2-3 CD, comme ça, je trouve que c'est plutôt symboliquement, je trouve ça bien d'aller un petit peu plus loin. Du moins quand on a aimé. Après, voilà. Mais c'est pas transcendant. Je vais pas dire que j'ai trouvé ça génial, mais j'ai quand même passé un bon moment. Ce sont des bons musiciens. C'est de la musique qui vaut la peine d'être écoutée, c'est pas une perte de temps et voilà. Donc Madeleine et Salomon, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas s'ils ont fait d'autres albums depuis. Alors pour le coup, c'est plus dans la pile à écouter, mais comme j'en ai tellement, j'ai pas tout écouté dessus. Alors j'ai écouté une partie des morceaux, et puis comme j'ai entendu la plupart en concert, voilà, c'est pas la peine que je m'étende. Alors un autre, alors celui-là, il est un petit peu particulier. Je sais pas si vous voyez, voilà, en espérant que ça passe bien la mise au point sur ma tête en retour et comme j'ai bon, c'est pas au point encore. Si, yes, ouais. Je sais pas si je couperai tout ça au montage, c'est assez rigolo aussi. Bon, peu importe. Daniel Lanois. Alors, je ne le dis pas avec l'accent. C'est pas du tout comment dire, des gallophones, des francophones. Il parlait l'accent poule. Et Rocco De Luca. J'ai découvert ça. Alors. C'est une découverte musicale que je dois à François Bon parce qu'il avait mis un extrait pour accompagner une de ses vidéos. Excusez-moi pour le petit bruit. Et j'avais trouvé ça vraiment excellent en fait. C'était guitariste et qui joue. Alors, j'ai même pas eu la curiosité d'aller voir comment ça s'appelle. C'est de la slide guitare en fait. C'est la guitare qu'on joue à l'horizontale. C'est vraiment magnifique. Et là, pour le coup, alors j'espérais entendre chanter Rocco De Luca, que j'aime beaucoup sa voix. Je l'ai découvert justement après coup et j'aime vraiment beaucoup sa manière de chanter. Alors pour le coup, on ne l'entend pas chanter sur le disque, en tout cas, ou alors c'est que j'ai dû m'endormir pendant le disque, parce que c'est assez lent. C'est vraiment agréable. Enfin, j'adore ce genre de musique, des ambiances très particulières, très mélancoliques et j'aime vraiment beaucoup, vraiment, c'est surtout la lenteur. J'adore les musiques qui prennent leur temps. Je trouve que c'est pas toujours facile à écouter, mais en fait, on y découvre, il y a une satisfaction intellectuelle qui est assez grande. Je parle pas de satisfaction dans le genre on cherche à comprendre la musique intellectuellement. Je parle de satisfaction dans le sens... J'aime pas utiliser le mot comme ça sans aller plus loin, mais une satisfaction émotionnelle. C'est un mot que j'aime pas parce qu'il a été émotion, c'est un mot que j'aime pas parce qu'il a été trituré dans tous les sens et on en fait tout et n'importe quoi. Donc du coup je le remplace par intellectuel qui est pas beaucoup mieux. Mais... Bref, c'est une musique que j'aime beaucoup, je vous conseille. Et ça c'est Goodbye to Language. Excusez-moi encore pour mon accent russe qui est assez déplorable. Et voilà, ça doit être un de leurs derniers albums. 2016, ouais, voilà. Donc en duo, parce qu'ils ont une carrière solo, enfin je ne sais pas s'ils ont vraiment encore une carrière solo tous les deux, mais voilà. J'ai pas trop suivi l'actualité, donc je ne peux pas trop vous dire ce qu'ils deviennent. Voilà pour ces 2 disques, et on va continuer à bouger un peu et présenter des nouvelles choses. Pour la suite, je n'ai pas été très logique en fait dans mon histoire, mais c'est pas très grave. Je vous présente les autres disques que j'ai empruntés à la fac, à l'université Rennes 2, à la BU, l'université Rennes 2, Perrotin, et l'école de Notre-Dame.
J'ai pris totalement au hasard, je voulais la musique du Moyen-Âge, j'ai pris la musique du Moyen-Âge. Voilà. Juste une chose que je n'avais pas vue, c'est le mécène, c'est France Télécom, donc ça ne doit pas être tout récent. 2000-2004, donc voilà. Bon, le mécénat, pas toujours très joyeux en musique, mais bon. On fait avec et puis parfois il n'y a pas le choix, c'est grâce au mécénat qu'on peut avoir des œuvres. Bon après je ne sais pas comment ça se passe dans le détail, il faudrait vraiment s'y intéresser au mécénat. Quelles sont les conditions? Est-ce que les mécènes, genre France Télécom ou pire, imposent des critères particuliers, esthétiques et techniques ou je ne sais pas quoi? C'est la question qui peut être posée. Bon après pour ce type de musique il n'y a pas 50 000 solutions, donc voilà, je l'ai pris complètement au hasard. Bon, je connais un peu Perrotin, bien sûr, hein, ça fait partie des noms du Moyen-Âge, mais donc là, pour le coup, c'est vraiment un disque que je n'ai pas encore écouté. Je ne saurais vous conseiller, aucune idée. Je ne sais pas, peut-être que vous aimeriez, peut-être que vous n'aimeriez pas, mais bon, en tout cas, moi, ça a tiqué. Sur les disques, mais c'est un peu pareil pour les livres, hein, parfois je choisis juste par la couve. C'est vraiment la pochette qui m'attire, donc parfois c'est juste parce que l'enregistrement va être plus récent que je vais avoir envie d'écouter et puis tout simplement parce que la pochette est plus jolie. Et puis au final c'est pas forcément mieux ou plus intéressant qu'un enregistrement plus ancien. Je vous montre quand même la pochette. Voilà. Pour le coup, comme je ne vérifie pas directement dans le retour, j'aurais pu faire en tenant mon portable d'une main et le disque de l'autre, mais comme je tiens aussi le trépied, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que vous avez pu lire, sinon tant pis. Hein. Je mettrai les références de toute façon en dessous. Voilà, donc, en plus, je ne vois rien sur mon portable, c'est une catastrophe. Alors, la suite. Et j'ai emprunté ceci. Il va falloir vraiment faire des coupes, hein, c'est atroce. Quatuor Diotima, qui joue Schoenberg, Berg et Webern. C'est le trio viennois. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces trois Gugus qui se sont amusés comment dire, amusés. Ouais, je ne sais pas si c'est le mot. Qui sont allés triturer un petit peu la musique tonale. Alors, musique tonale pour pour faire très simple. En gros, hein, on va dire en très gros, c'est la musique classique. En très gros, musique classique, pas en tant que période, mais en tant que généralisation d'un genre de musique. En fait, ça ne veut rien dire musique classique en réalité, mais bon, si on généralise, c'est la musique savante, ça a plein de noms, mais bref, ils ont un peu secoué tout ça. La musique classique, en gros, la période, c'est en très gros, c'est de Mozart à Beethoven, en gros, sachant que voilà, bon, c'est une limite aussi. Mais bon, peu importe, je ne suis pas prof d'histoire de la musique. Au niveau pédagogique, je suis assez une merde. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces trois musiciens ont composé à l'aide d'une technique musicale qui a été proposée par Arnold Schoenberg, qui est la technique de composition à 12 sons, qu'on appelle plus communément le dodécaphonisme sériel, qui a été ensuite réexploité par d'autres compositeurs, dont Pierre Boulez, qui a fait des choses assez formidables, il faut bien le dire, grâce à cette technique de composition. C'est assez barbare au premier abord, mais quand on commence à comprendre ce que ça implique, cette musique, c'est absolument fascinant. Enfin, l'audition, hein, évidemment, c'est difficile au départ, mais quand on commence à s'en imprégner, et puis surtout quand l'oreille s'y habitue, on se rend bien compte que les systèmes musicaux, c'est vraiment des choses très relatives. Ce qui nous paraît barbare actuellement, ce qui peut nous paraître barbare au premier abord, et quand on voit à quel point notre oreille évolue vers des choses beaucoup plus, vers une acceptation de ce type de musique, vers une habitude de cette musique, on se dit qu'il y a quand même un beau potentiel. Et puis il y a des tas de musiques que vous écoutez aujourd'hui qui, il y a peut-être 100 ans, 200 ans, on se serait dit mais c'est une honte, voire plus même, parce que même à la Renaissance, les compositeurs ont tenté des choses assez étonnantes. On ne parle pas de dodécaphonisme, mais on est allé loin, hein, mine de rien. J'ai plus les noms, je crois que le compositeur Gesualdo a fait des choses qui étaient presque assimilables au dodécaphonisme. Même Monteverdi, il me semble, il y a des choses qui... tendancieuses.
Bref, mais donc ces 3 bonhommes représentent un petit peu cette musique-là, n'ont pas fait que ça. Et je travaille moi en particulier sur Arnold Schoenberg Arnold Schoenberg, pas Schoenberg, pas non plus raconter n'importe quoi, mais c'est l'élan, on va dire. Je travaille sur lui un petit peu plus précisément parce qu'il est au cœur de ma thèse, dont je vous parlerai un peu plus en détail, pas maintenant parce que je pense que vu comment c'est parti, la vidéo va être très très longue. Voilà pour les disques de la fac. Je vous en présente encore quelques-uns et après on s'arrête parce que sinon vous allez passer votre nuit à regarder la vidéo et moi je vais passer mon week-end à faire du montage. Alors j'ai l'air un petit peu de tourner en rond comme ça, mais surtout qu'avec la lumière qui me... Mais en fait je voulais me déplacer un petit peu, mais je suis obligé de tourner autour du calvaire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis obligé de tourner autour du calvaire pour poser mes disques dessus. Sinon c'est la cata et ça me permet de garder une main sur l'appareil photo. Je me demande si tout ça, c'est pas lié à cette histoire de diable. Moi, je trouve ça un peu louche quand même. Alors, je vous montre. Je suis pas loin, je reviens. Hop. Voilà, je vous montre les 3 derniers disques que j'ai pris. Alors, je les ai pris dans ma PAE un peu au hasard, sachant que j'en ai écouté certains morceaux déjà. Bon, celui-là, je le connais par cœur. Enfin, pas par cœur, mais j'exagère un peu, mais je le connais déjà très bien. Voilà, je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises, The Ceremony of Carols, de Benjamin Britten, un compositeur que j'aime beaucoup. Alors on est dans un style très 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 différent d'Arnold Schoenberg, mais moi j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça assez fascinant. En fait, il y a un petit quelque chose. Je pense que ce sont ces consonances, ces résonances plutôt un petit peu Renaissance, Moyen Âge, mélange avec une musique pseudo-moderne, un style néo-romantique, je sais pas, ça se trouve je dis des conneries, mais en termes de genres musicaux, je trouve que c'est tellement fou de donner un genre. Bon, ouais, ça doit être du néo-romantisme, néo-classique, un truc comme ça, plus ou moins. Enfin bref, c'est pas du dodécaphonisme, on est loin de la musique contemporaine, on est loin de Pierre Boulez et tout ça. On est loin des Philippe Manoury et des expériences actuelles, mais n'empêche que j'aime beaucoup. Et alors je vérifie, excusez-moi, je suis même pas sûr d'être pas flou, et non c'est bon, nickel. Je reviens, hop. Et donc ce disque, celui-là en particulier, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai une autre version en fait de Ceremony of Carols, qui est composée pour des chœurs d'enfants, mais qu'on entend très souvent interprétés par des chœurs de femmes. Et dedans, il y a des morceaux très célèbres, notamment un chœur très resserré, un canon très resserré, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe du canon, je pense que oui quand même, mais je vous rappelle rapidement. Le canon, vous avez une grande mélodie qui est chantée par plusieurs groupes de chanteurs, et ces chanteurs commencent de manière différée cette mélodie. Chante de manière différée cette mélodie et commence avec, voilà, en général c'est au bout de 2-3 mesures, enfin 3-4 mesures, voilà, il y a quelques mesures et puis on reprend dessus et c'est très symétrique, pas très symétrique, c'est bien calé de manière à ce que l'harmonie tombe pile, mais ça n'a pas d'importance. Et dedans il y a un chœur assez célèbre parce que Benjamin Britten l'a tellement resserré, c'est-à-dire que le deuxième groupe part tellement vite après le premier et le troisième tellement vite après le second qu'on a un effet sonore d'écho, et c'est assez intéressant. Voilà. Il n'y a pas que ça qui est intéressant dans ce morceau, mais parce que même globalement, moi j'aime beaucoup en fait ce que j'entends, mais il est connu pour ça en tout cas. Je ne sais pas s'il est très connu pour ça, mais il est connu pour ça. Alors, autre CD, voilà. Alors, Élise Caron, c'est une des seules choses positives que je garde de mon passage à l'UFM. Élise Caron, que j'ai découvert à travers un disque pour enfants, dont je ne sais plus le nom, mais qui est absolument formidable, que j'ai à la maison aussi, de musique pour enfants, mais que je trouve absolument, qui ont le mérite de ne pas être niaise du tout. Élise Caron, c'est une super chanteuse, qui est chanteuse de jazz, qui est aussi actrice, voilà, que j'ai loupé il y a 2 ans ou 3 ans à Malguénac, dont je parlais tout à l'heure, parce que j'étais malade comme un chien. Pas de bol, j'étais vraiment vert parce que depuis le temps que je connais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son travail hein, globalement. Et là, c'est une version orchestrale
et en live de certaines chansons qu'elle avait enregistrées sur un autre disque qui s'appelle Eurydice Bis. Mais pas que, il y a des choses aussi que je ne connaissais pas. Et pour petit orchestre, violoncelle, contrebasse, violon, piano, bandoneon et violon 2, donc deux violons. Avec Sabine Ballas, Pascal Guillard, Anne Pape, Anna Pozzuelo, Véronique Rioux, Juliette Vitendal, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette ambiance. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter un peu ce qu'elle fait. Il va y avoir des choses sur YouTube. Et Eurydice Bis, si vous devez écouter un disque, c'est vraiment celui-là. Mais il y a des chansons qui viennent aussi de son album pour enfants. Et le dernier de CD, alors celui-là, je l'ai acheté un petit peu par hasard aussi. Pas aussi, mais je l'ai acheté un peu par hasard, enfin pas complètement, John Adams, qui est relativement connu parce qu'il fait une musique qui est très accessible. Donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est quelque chose de très accessible. Puis j'avais envie de voir, enfin d'entendre un petit peu ce que pouvait donner ce qu'il faisait. Alors j'en ai emprunté, je crois, à la fac, et puis celui-là il était pas cher. Voilà, des fois on achète juste parce que c'est pas cher. Je l'aurais peut-être pas acheté dans un autre cas, mais bon, j'aurais acheté autre chose à la place. Bien entendu, parce que je ne suis pas, alors qu'on soit bien clair, je ne suis pas pour la culture au rabais. Voilà, ça c'est une chose, c'est à l'occasion d'un vlog dédié, peut-être que j'y reviendrai, mais ces histoires de j'achète 50 CD parce qu'ils ont vendu 3 €, j'y crois moyennement. Là on était chez un disquaire qui faisait une petite remise sur les disques de musique contemporaine. Alors, en termes de style, on n'est pas dans l'esprit musique contemporaine parce qu'on n'est pas dans une musique plus ou moins expérimentale. C'est très caricatural de dire des choses comme ça. Très très caricatural. Mais on n'est pas dans une musique qui semble un petit peu abstraite. Enfin, la musique en soi, on peut considérer ça comme abstrait, mais on n'est pas dans une musique qui paraît décalée, très décalée de ce qui est accessible musicalement aujourd'hui. Et John Adams se situe dans quelque chose de plus accessible. Après, je ne connais pas tous ses travaux. Je ne sais pas forcément le compositeur que je connais le mieux. Mais voilà, ça reste très accessible et je vous avoue que je trouve ça un poil ennuyeux d'ailleurs. Voilà, je préfère largement écouter le quatuor de Schoenberg que John Adams sur la durée en tout cas. Parce qu'il y a plus de choses, il y a plus de... On va dire qu'il y a plus à creuser. Une des manières de voir la musique sur lesquelles Schoenberg insistait beaucoup, c'était sur le fait que la musique, c'est pas quelque chose qui est censé être accessible, ça doit résister et ça demande un travail d'auditeur. C'était ça un petit peu aussi la subtilité de décaphonisme sériel, c'est pour ça qu'il n'a pas été forcément compris, mais ça demande un certain effort de l'auditeur. Ah, voilà quelqu'un qui passe. Formidable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que c'est très long. Je ne sais pas si je vais réussir à faire des coupes et tout ce qu'on veut, mais je suis content d'avoir proposé ce nouveau type de vidéo. Je croyais que j'avais des spectateurs derrière. Bon, je suis toujours tout seul. Je suis content d'avoir proposé ce nouveau type de vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'image parce que je me suis... pas forcément pratique, mais avec le portable c'est pas mal en fait. Mais je pense que c'est mieux sur trépied déjà parce que ça libère une main. Et il faut d'abord le régler de façon à ce qu'il ne se mette pas en veille toutes les minutes. Parce que quand il se met en veille, ça oblige à manipuler pour pouvoir vérifier si on est bien. Donc ça fait que c'est peut-être pas forcément hyper agréable. Encore une fois, j'ai enregistré avec mon petit micro, ça passe à peu près pour ce type d'enregistrement. Voilà, comme il n'y a pas trop de bruit autour et j'ai tâché de ne pas parler trop fort. Maintenant, je préfère largement mon H6 pour l'enregistrement. Mais aujourd'hui, c'est la doudoune que j'avais oubliée. Bah oui, un coup c'est la... Et pourtant je l'ai, hein, le H6. Hein. Je peux vous montrer si vous ne me croyez pas. Hein, non, je ne vais pas vous le montrer quand même. Je sais que vous me croyez, sur parole, n'est-ce pas? Allez, à plus.